Bonjour, c'est un honneur pour moi de vous présenter ce matin dans le cadre de la transformation du service public au Niger, la réforme de la facture électronique certifiée instituée par la Direction générale des impôts. Cette réforme, il faudrait rappeler dans quel contexte elle a eu lieu. Le Niger, comme vous le savez, à l'instar de plusieurs pays en voie de développement, fait face à des situations, notamment la minoration des ventes dans le secteur formel et la prédominance du secteur informel. En effet, 60% de notre économie est dans l'informel, ce qui plombe les performances de l'administration fiscale en termes de recouvrement de la TVA. La part relative de la TVA dans les recettes fiscales de la DGI baisse significativement d'année en année. À titre d'illustration, nous sommes passés de 43% en 2018 à 32% en 2019 pour venir carrément à 25% en 2020. En 2018, dans le secteur du commerce-distribution, le ratio de la TVA nette payée rapporté au chiffre d'affaires total déclaré par les entreprises du secteur n'est que de 0,09%. Face à ces constats, il faudrait apporter des réformes. Maintenant, quels sont les objectifs de cette réforme? D'abord, le premier objectif, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Comme vous le savez, plus l'assiette fiscale est élargie, mieux on va collecter des impôts. Le deuxième objectif, c'est de sécuriser la TVA payée par le consommateur. Tous les consommateurs, tous les jours, quand ils font des dépenses d'achat de biens ou de prestations de services, ils payent la TVA. Mais cette TVA ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc, avec cette réforme, on peut sécuriser la TVA payée par le consommateur. Il y a aussi l'objectif qui consiste à accompagner la bonne gouvernance des entreprises. Vous savez, les entreprises tiennent une comptabilité qui leur permet de s'assurer de la bonne marche de leurs opérations. Donc, avec ce système, y compris avec leurs employés, il y aura de la transparence. Il y a aussi l'objectif d'assainir le jeu de la concurrence entre contribuables. Les contribuables, comme vous le savez, beaucoup ne font pas des factures. Mais avec le système de la facture certifiée, tout le monde est obligé d'être transparent. Et surtout, ceux qui ne facturaient pas la TVA seront contraints d'y facturer, ce qui fait que la concurrence va devenir loyale entre les différents contribuables. Il y a aussi l'amélioration des relations entre les contribuables et l'administration fiscale. La démarche de mise en œuvre est la suivante. Il y a eu 3 étapes, 3 phases de 2020 à 2022. La phase 1 a consisté, ce que nous avons appelé la phase pilote, c'est la distribution gratuite des machines à 500 entreprises pour la délivrance des factures certifiées à l'occasion de leur vente. Je rappelle que ces premières machines, ces 500, ont été achetées par l'État sur le budget de l'État et distribuées gratuitement aux entreprises dans la phase pilote. Maintenant, la deuxième phase, c'était en 2021, lorsque nous nous sommes rassurés que la réforme est bien partie, nous avons étendu l'obligation de disposer des machines électroniques certifiées de facturation à l'ensemble des entreprises soumises au régime réel d'imposition. Donc, toutes les entreprises assujetties à un régime réel sont tenues de délivrer des factures certifiées, sauf lorsque vous avez une dérogation expresse prévue par la loi. Toutefois, une certaine tolérance a été observée quant à l'application des sanctions au manquement, parce que nous sommes évidemment à un début. En l'an 2022, nous avons commencé à être beaucoup plus stricts dans l'application des sanctions, et c'est ça la phase 3. Tout manquement aux dispositions relatives à la facture certifiée fait l'objet d'une application stricte et sans complaisance des sanctions prévues par les textes. Donc, à ce jour, nous sommes en mesure d'évaluer les principaux résultats obtenus. Alors, à l'état actuel de la législation, la transmission des factures émises par les entreprises n'est pas automatique. De ce fait, la reconstitution des chiffres d'affaires et des achats des entreprises par les agents n'est faite que de façon occasionnelle et sur demande des dites factures lors des opérations de contrôle. La réforme de la facture certifiée impliquant les entreprises une utilisation des machines et logiciels homologués par la DGI permet à l'administration fiscale d'obtenir en temps réel sur ses serveurs les factures émises par chaque entreprise. De ce fait, les agents disposent en temps réel des montants de vente et des achats de chaque entreprise et par ricochet les montants de la TVA collectée et de la TVA déductible y afférent. Nous avons aussi un baromètre qui nous permet d'apprécier le taux de conformité au niveau des moyennes et des grandes entreprises. Vous savez, dans la gestion des entreprises, la Direction générale des impôts procède par segmentation. Il y a le segment des grandes entreprises,
dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de francs CFA. Le segment des petites entreprises, des moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, nous jaugeons en quelque sorte de temps en temps le taux de conformité de ces segments-là. À ce jour, nous sommes à un taux de 90% de conformité pour les entreprises qui sont à la direction des grandes entreprises et celles qui sont à la direction des moyennes entreprises. Ce taux satisfaisant de conformité a bien évidemment contribué significativement à une hausse de la TVA entre 2021 et 2022 de plus de 240%. Vous avez ici les chiffres à l'écran, l'impact de la réforme en termes chiffrés. En janvier 2000, si nous faisons de comparaison entre 2021 et 2022, donc en 2021, nous étions à 947 millions de recettes cash TVA contre 5 milliards 210 millions en janvier 2022. Pour février 2021, nous étions à 1 milliard 897 millions contre 4 milliards 106 millions en février 2022. En mars 2021, nous étions à 1 milliard 250 millions 510 000 contre 5 milliards 939 millions en mars 2022. 1 milliard 700 millions en avril 2021 contre 4 milliards 417 millions en avril 2022. Ainsi de suite, au mois de mai 2021, nous étions à 1 milliard 300 millions de recouvrement contre 5 milliards 163 millions en mai 2022. En juin, nous étions à 1 milliard 38 millions de recouvrement contre 6 milliards 144 millions en juin 2022. Au mois de juillet, nous étions à 2 milliards 101 millions de recettes TVA contre 6 milliards 96 millions en juillet 2022. Et au mois d'août, nous avons évalué jusqu'au mois d'août 2022, nous étions à 6 milliards 513 millions contre 2 milliards 024 millions en août de l'année dernière. C'est la preuve que nous avons des taux de progression énormes en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, nous pouvons dire que le taux de progression est autour de 450% au mois de janvier, 116% au mois de février, 375% au mois de mars, 149% au mois d'avril, 276% au mois de mai, 349% au mois de juin, 190% au mois de juillet, 222% au mois de juillet, soit au mois d'août, soit donc un taux cumulé, un pourcentage cumulé de progression de 242% des recettes TVA, donc qui passe à plus de 30 milliards de cash, donc de plus que ce que nous avons fait l'année dernière. Nous avons aussi d'autres résultats qui ne sont pas des résultats chiffrés. Il s'agit d'abord de la baisse du taux de déclaration néant. Beaucoup d'entreprises qui sont en quelque sorte dans la non-conformité fiscale, même si elles faisaient des opérations, avant elles déclaraient néant. Maintenant, de plus en plus, à partir du moment où ils savent que les opérations sont suivies sur des serveurs de la DGI, donc il y a eu une baisse drastique de taux de déclaration néant. Ça veut dire avant, les entreprises souscrivaient des déclarations TVA, mais avec la mention néant. Mais aujourd'hui, il y a très peu de contribuables qui déclarent néant parce que l'administration fiscale voit déjà leur chiffre d'affaires. Nous avons aussi des déclarations de plus en plus conformes au SIGMEF. En fait, de plus en plus conformes au SIGMEF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des déclarations qui, du point de vue du chiffre d'affaires, sont les mêmes que ceux que nous voyons. Et ensuite, il y a eu une visibilité sur la TVA retenue à la source. Au Niger, vous savez, on a beaucoup de projets d'ONG, de structures étatiques, qui retiennent à la source la TVA. Et aujourd'hui, l'administration fiscale est à mesure de voir qui a retenu la TVA à la source pour pouvoir en réclamer. Donc, les principales leçons tirées donc, de cette réforme de la facture certifiée sont que, globalement, les contribuables font plus preuve de civisme fiscal parce qu'ils ont conscience des capacités de l'administration fiscale quand même à appréhender leurs affaires. Ensuite, les agents sont plus réactifs et plus performants en matière de contrôle sur pièces car ils disposent d'un outil efficace de recoupement et d'analyse. Troisièmement, l'administration fiscale a une meilleure visibilité des statistiques, notamment en termes de TVA, du fait de la qualité du système d'information. Et quatrièmement, la place de choix de la TVA dans le budget de l'État se conforte davantage. Maintenant, il faut parler de perspective, parce que lorsqu'on réforme, il faut aussi parler de perspective. On ne s'arrête pas là. Donc, en perspective, nous avons la généralisation de la réforme à compter de janvier 2023 à toute personne physique ou morale indépendamment du régime d'imposition qui fournit des biens et des services.
En réalité, nous avions au départ prévu que les entreprises qui sont au régime de l'impôt synthétique n'étaient pas obligatoirement soumises à l'obligation de facturation. Mais on a constaté qu'avec la réforme, beaucoup d'entreprises qui étaient au régime réel se sont du coup mises à chercher des NIFP. Donc du coup, il faut que nous puissions maintenant trouver une autre stratégie pour que tout le monde, parce que c'est une question d'équité et d'égalité devant l'impôt. Ensuite, le développement d'une plateforme en ligne, gratuite d'émission des factures. Ça permet en fait de la généralisation, puisque les entreprises qui sont au NIFP ne peuvent pas aujourd'hui acquérir les équipements au coût actuel qui est prohibitif. Donc ce qui fait qu'en généralisant une plateforme en ligne et gratuite, tout le monde peut se connecter là-dessus et faire ses factures sans qu'il ait des frais supplémentaires. Il y a aussi l'entame de la phase 2 de la campagne de vulgarisation de la réforme avec un accent sur la culture de l'exigence de la facture certifiée par les clients. Ensuite, il y a l'allègement des sanctions fiscales à compter de janvier 2023. La loi des finances 2023 est actuellement à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons proposé d'atténuer les sanctions parce que l'idée des sanctions dures était liée à la conformité. Quand nous constatons que beaucoup de contribuables se mettent maintenant à la conformité, il faut baisser les sanctions, il faut atténuer les sanctions. Il y a aussi une plus grande orientation des enquêtes vers l'utilisation des CSF. Nous avons une direction en charge des enquêtes. Nous avons des brigades d'investigation qui, de plus en plus, analysent ces données pour pouvoir faire la programmation du contrôle fiscal. Il y a l'accroissement des pouvoirs de l'unité de répression de la délinquance fiscale. Lorsque nous créons les conditions pour que tout le monde déclare et paye correctement l'impôt et que certains se mettent au travers de ce système, il ne faudrait pas être tolérant avec ceux qui ne sont pas conformes. Donc, ce qui fait que la délinquance fiscale, elle doit être dénoncée et réprimée sévèrement par l'administration. La redynamisation du suivi et de l'évaluation de la réforme de la cellule de réforme et programme. Nous avons une cellule, en fait, à la DGI, qui a en charge les transformations numériques, qui a en charge les programmes de modernisation. Cette cellule, elle va être renforcée pour suivre ce programme ainsi que tous les autres. Pour finir, je pense qu'il faudrait dire que dans nos échanges entre l'administration fiscale, nous avons souvent l'habitude d'échanger les bonnes pratiques. Au mois de mai dernier, nous étions à un forum des administrations fiscales francophones à Nantes, en France. Au cours de ce forum, beaucoup de pays, lorsque nous avons partagé la réforme de la facture électronique certifiée au Niger, étaient tout à fait, étaient vraiment émerveillés par cette réforme. Et pour preuve, la France, qui est quand même un pays bien plus développé que le Niger, a planifié d'appliquer cette réforme à partir de 2024. Et dans les échanges que nous avons eus, très bientôt, nous avons d'ailleurs une délégation de la France que nous accueillons ici aussi, pour qu'eux aussi découvrent comment cette réforme marche. Donc c'est dire que cette réforme est une bonne réforme, tout simplement parce que ça peut améliorer les recettes de l'État et surtout, ça peut améliorer le service fiscal. Et j'appelle en tout cas nos concitoyens et ceux qui n'ont pas encore rejoint la réforme de la facture certifiée à faire en sorte que dans leur délivrance des factures, pour les achats de biens, pour les ventes de biens ou pour les livraisons de services, qu'ils se mettent à la facture certifiée. Aux citoyens d'une manière générale, c'est à eux de sécuriser leurs impôts parce que l'impôt, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire ésotérique, ce n'est pas une affaire de l'administration fiscale, c'est l'affaire de tout citoyen parce qu'il s'agit tout simplement du civisme et de l'équité fiscale. Merci.